Alors, nous allons reprendre notre direct et nous sommes toujours sur Torah TV et nous allons parler maintenant de la Parashat Vaïkra. Parashat Vaïkra est assez intéressante puisque nous parlons des korbanot, des sacrifices. Et hier, nous avons expliqué un petit peu comment cela fonctionne. Aujourd'hui, nous allons ramener une chose très importante, c'est que la tfila betzibour, la prière de façon générale, doit se faire en général dans une synagogue, et encore mieux si nous sommes 10 personnes. Et donc cette question, on va se poser, comment fait-on aujourd'hui dans le tzibour? Étant donné que nous sommes confinés, il est tout à fait impossible de faire minyan, sauf si, Baruch Hashem, on habite dans un endroit avec plein de juifs au balcon, alors ça peut encore se faire. Mais en tout cas, ici, nous à Bruxelles, c'est très difficile, et j'imagine que pas tout le monde a cette possibilité. Alors je vais vous raconter une histoire qui est vraiment très liée à la paracha, puisque les korbanot, la façon comment on s'approchait de Dieu et nous prions au temple, c'était d'amener un sacrifice. De la même façon, nous-mêmes, nous devons prier aujourd'hui. Une fois, alors que le rabbi était encore assez jeune, il y avait à la synagogue la prière, où il y avait le minyan, tout le monde priait tous ensemble. Et c'est à ce moment-là qu'une personne voit que le rabbi prie longuement, et vraiment longuement, 1 heure, 2 heures, 3 heures, et puis après un certain long moment, il dit, mais excusez-moi, mais j'ai pas l'impression que vous avez prié avec minyan dans un tzibour. Et là, le rabbi lui a dit, je vais te dire une chose, tzibour, ça veut dire aussi faire rejoindre. C'est qu'il y a 10 personnes qui se rejoignent. Et chacun, à l'intérieur de soi-même, il a ce qu'on appelle les 10 forces de l'âme. Il y a, comme on a expliqué ce matin dans le Tanya, la première partie de Chabad, Chochma, Binadat, la partie intellectuelle de la personne. Il y a le cœur, les sentiments de la personne. Lorsque tout se rejoint ensemble pour une seule chose, c'est un petit peu le minyan personnel. C'est réussir à faire que tout son corps, son intellect, son cœur, ses sentiments, son corps, tout ensemble va se mettre ensemble pour prier à Dieu. Il n'y a pas plus belle prière que celle-là. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous devez savoir que si vous voulez faire la tfila b'minyan, vous voulez prier vraiment comme il le faut, eh bien, il n'y a pas plus beau que ça, que prendre vraiment un moment et prendre ne serait-ce qu'une partie de la prière. Un passage, même une petite chose, comme le schéma Israël par exemple, ou la première bénédiction de la Hamida, mais la faire avec vraiment compréhension des choses, vraiment comprendre ce qu'est la tfila, essayer de l'attacher, de la comprendre, de la vivre. Ça, c'est la meilleure façon comment est-ce qu'on peut prier aujourd'hui. Alors aujourd'hui, dans la paracha de la semaine, nous apprenons une chose très importante, c'est la mitzvah de mettre du sel dans chaque sacrifice qui était amené au temple. Qu'a-t-il de spécial le sel? Pour comprendre cela, je vais vous ramener 2 midrashim qui sont ramenés par rapport à cela. Au début de la création du monde, vous savez qu'Hachem a créé 4 règnes de la création. Le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Et chacun d'entre eux a ce but précis de la création du monde, de se retrouver avec un but, avec une raison de vivre. Et cette raison est simple, c'est de vivre pour Dieu. À partir de là, comment est-ce que l'humain va pouvoir vivre pour Dieu? Tout simplement, lorsqu'il va agir comme Dieu le demande, il va donner un certain but à sa vie et donc va faire ce qu'il faut. Est-ce que l'animal par lui-même va pouvoir avoir ce libre arbitre de faire des choses pour Dieu? C'est très difficile étant donné qu'il n'a pas ce libre arbitre comme les humains et ne va faire de toute façon que ce que Dieu lui demande. Donc comment va-t-il alors pouvoir aller au-delà de ça? Eh bien, c'est grâce à l'humain. Lorsque l'humain va prendre cet animal et va l'utiliser pour des choses, et a une raison, un but plus grand, plus divin, il va automatiquement faire élever cet animal à un niveau plus grand. D'où l'importance, lorsqu'on amenait un sacrifice, de donner un animal à Dieu. Et d'une certaine façon, lui donner un but plus grand. Eh bien, il faut savoir qu'on amenait aussi du végétal. On amenait, avec l'animal, on amenait de l'huile, on amenait de la farine, on amenait plein de choses. Ce qui permettait au végétal aussi de pouvoir avoir un but plus divin. Le minéral, comment faisait-on? On amenait du sel. C'est ce qui permettait alors à ce que le minéral, lui aussi, soit utilisé pour un but plus grand. Eh bien, il faut savoir qu'au début de la création, la mer a été séparée en deux le 2e jour. Et la mère qui était en bas a pleuré et dit à Hachem, pourquoi est-ce que
la mer qui est en haut, elle est plus proche de toi et moi je dois rester en bas avec les humains. Et Hachem le dit, puisque tu te bats pour être proche de moi, sache que ce qui se trouve en toi, le sel, sera à toutes les tables du peuple juif de façon générale, et on le voit à Shabbat par exemple, on trempe le pain dans le sel, et bien sûr à toutes les tables des sacrifices, puisqu'il fallait mettre automatiquement du sel. Une deuxième chose, bien sûr, vous connaissez qu'au début de la création, il y avait 2 tiers de terre et 1 tiers de mer, puis après le déluge, il y a 1 tiers qui est parti en mer, et en fin de compte, il y a une partie de la terre qui est vivable, une partie qui n'est pas vivable, c'est le désert, et une partie qui est de la mer. Alors dans le désert, nous avons reçu la Torah, donc Dieu a pu s'y mettre, entre guillemets. Dans la terre habitable, nous habitons en Israël, lorsque c'est possible, et même là où on se trouve, on peut faire de cette terre une terre d'Israël, lorsqu'on y étudie la Torah. Et la mère pleure et dit à Hachem, et moi, je n'ai pas de dévoilement divin chez moi. C'est ainsi que Hachem lui a dit, ne t'inquiète pas. Chaque endroit où se trouvera un sacrifice, un cadeau de Dieu, ce minéral que tu as en toi, ce sel, va participer aussi à ce but divin. D'où l'importance de mettre du sel à table à Shabbat. Et pourquoi? Aussi, tout simplement parce que le mot lechem, qui veut dire le pain, a la même lettre que le mot melach, le sel. Et oui, c'est une des raisons encore pourquoi est-ce que nous mettons ensemble. Sur ce, je vais vous raconter l'histoire de l'Admor Hazaken. L'Admor Hazaken, à un moment donné, a reçu des invités chez lui à la maison, et de grands rabbins même. C'est ainsi que sa femme lui a préparé un bon repas, et puis il y a quelqu'un dans la cuisine qui s'est dit « Ouh là là, on a oublié de mettre du sel », et a mis un petit peu de sel. Puis il y a une autre dame dans la cuisine qui s'est dit « Ouh là là, on a oublié le sel », et il a mis encore du sel. Puis c'est la dame, carrément, la femme, qui elle-même a rajouté du sel. Imaginez un petit peu le niveau de salage dans ce plat. Et l'Admor Hazaken, lui, il mange tranquillement, tout va bien, et les autres n'arrivent pas à manger. Et ils disent à l'Admor Hazaken, mais c'est beaucoup trop salé, qu'est-ce que c'est? Il dit, salé? Je sais pas. Depuis que j'ai appris avec le Maguid de Mezrich que je dois manger pour donner à mon corps de quoi vivre, et pas spécialement autre chose, je ne sens pas spécialement ce que je mange. De là, nous apprenons aussi une chose très importante, c'est que il est vrai que c'est pas du tout évident d'arriver à ce niveau-là, la question ne se pose même pas. Mais il ne faut pas oublier que le but de pourquoi on mange, c'est pour donner des forces à notre corps. Et le but de donner ces forces à notre corps, c'est toujours de se poser la question plus loin, pourquoi? Pourquoi j'ai besoin de force? Cette raison est simple, pour pouvoir faire de bonnes actions. Donc tant qu'on utilise cette énergie et cette nourriture pour faire de bonnes actions, tout ce que l'on va manger va être transformé pour un but plus divin. De la même façon que ce sel peut être utilisé à bon ou pas à bon escient. Et pour finir aujourd'hui, nous allons parler un tout petit peu de la shrita. La shrita, c'est donc ce qu'on appelle l'abattage rituel, qui est fait pour permettre à la personne de pouvoir enlever la vie de l'animal sans souffrance. Est-ce que cela est possible, oui ou non? Et la réponse est oui, parce que, par contre, pas tous les animaux. Tous les animaux qui ont les sabots fendus et qui ruminent ont ce qu'on appelle le complexe de Willis. C'est un endroit qui permet de faire que le cerveau va être irrigué par le sang et va donc sentir la souffrance. Par contre, il est important de vérifier que l'animal a ce complexe de Willis, cette veine si on veut, va arriver avant ou après la carotide externe ou interne qui va permettre de faire que le cerveau va être irrigué. Quelle différence va-t-il y avoir? Par contre, pas tous les animaux. Tous les animaux qui ont les sabots fendus et qui, en coupant la trachère terre-l'œsophage, ce qui veut dire la partie qui permet de respirer et de manger de l'animal, le cerveau n'aura plus de sang, ne sera plus irrigué par le sang, va donc ne plus ressentir aucune souffrance. Sauf que cela ne fonctionne que pour les animaux qui ont des sabots fendus et qui ruminent. Parce que tous les autres animaux, eh bien, la carotide externe va être rejointe plus tôt, ce qui fait que, quoi qu'il se passe, le cerveau sera irrigué de sang. Et donc, on ne pourra pas enlever la vie de l'animal sans souffrance. D'où l'importance de savoir que Hachem nous a donné une Torah extraordinaire et nous permet d'apprendre et de vivre des choses magnifiques. Et en suivant la Torah, on sait à 100% que si c'est lui qui a créé le monde, il nous a donné ses lois avec beaucoup de sagesse. Suivons donc ce qu'il nous demande, faisons ce qu'il nous demande et vous verrez
que tout se passera bien. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et à tout à l'heure à 15h sur Torah TV.